Nouvelle semaine, nouveaux objectifs. Arrivé au terrain de basket. Aujourd'hui il pleut pas, mais en fait la météo annonçait de la pluie, donc j'ai décidé de venir ici quand même. On prend pas de risque. J'ai pas envie d'aller à un autre terrain et ensuite venir me déplacer ici et voir des gens ici. Aujourd'hui pour l'instant il n'y a personne. J'ai un peu le panier qui a le tout petit filet un peu. Enfin le tout petit filet. Le filet il est dans un sale état, hein. Faut qu'il soit le filet, merci. Il est dans un sale état, mais on va prendre. On va pas se plaindre de quoi que ce soit. Vous savez, je suis parti jouer au tennis dimanche. Aujourd'hui on est mardi. Et ce que j'avais pas anticipé, c'est qu'on allait jouer sur de la terre battue. Malheureusement, j'ai pas de chaussures de running, donc j'ai pris les chaussures de basket. J'ai pris les chaussures avec lesquelles je filme mes vidéos de basket habituellement. Et c'est des Zoom Freak. Et là, maintenant, vu qu'on a sur de la terre battue, bah il y a de la terre battue sur mes chaussures. Je pourrais, ouais, mais j'ai pas envie. Voilà. J'ai eu un peu la flemme de passer un coup d'éponge dessus ou passer un peu d'eau dessus, donc bah ça apparaîtra à la caméra et puis c'est tout. Hein. Bon, tout est prêt, le trépied est en place, j'ai mis mes baskets, j'ai sorti les micros. Time to go to work. Faute. Oh merde, j'ai mal fait. J'ai mal fait. Faute de lancer franc, putain. Faute de lancer franc. Ouais, j'ai mal fait. My bad. Faute de lancer franc. Vous entendez ça? Putain, je l'ai raté de peu, mais ça c'est l'une des raisons. On l'entend encore. L'une des raisons pour laquelle c'est horrible de filmer. Waouh. Désolé pour ça. L'une des raisons pour laquelle c'est horrible de filmer ici. Il y a des bruits de sirène, on entend tout ici. On entend tout, c'est... Mais bon, j'ai fini ce que j'avais à faire, il est 10h. J'ai dû prendre 1h10, 1h15 en tout. Je suis content. Les gars, j'ai un sourire sur les lèvres parce que là, en fait... Attends, je sais pas si on va le voir ici, je sais pas s'il va tourner. Non, je pense que c'est pas la House Factory là. Putain, j'aurais dû filmer l'interaction. Putain, je suis con. Là, je viens de croiser, ben, je vais mettre son profil. Justement, et j'ai le sourire parce qu'en fait, des fois, je rencontre des créateurs de contenu comme ça. Et comment dire, je me dis pas ils sont au-dessus de moi, mais enfin, on n'est pas au même level, tu vois. Franchement, c'est juste ça, mais vraiment. Genre des fois, je rencontre des créateurs de contenu et je me dis non, ils vont pas me connaître. Là, je viens de croiser Ruben, et qui est coach Rub sur les réseaux sociaux, donc je mettrai sa page ici. Et bah, c'était la première fois que je le rencontrais. Et du coup, là, on vient de parler de possiblement faire du contenu ensemble. Donc, bon. Et je l'ai rencontré. C'est comme si j'étais, comment dire, starstruck un peu, genre, bon, en anglais, starstruck, genre, comme si je venais de rencontrer une célébrité de ouf, mais pour moi, c'est dans la communauté basketball, c'est l'une des références. Donc, franchement, Ruben, si tu passes par là, je kiffe ton contenu, continue ce que tu fais, et faudra qu'on joue ensemble un de ces quatre. Bah, on fera du contenu ensemble, on fera du contenu ensemble, mec. Je te rejoindrai à la Hoops, t'inquiète pas. Enfin, j'espère si j'ai l'étal. Vous savez quoi, les gars, je vais vous dire la vérité. Il n'y a rien de plus frustrant que de travailler pendant un mois. Et à la fin du mois, la grande majorité de ton salaire, tu dois l'utiliser pour une cause. C'est saoulant, c'est chiant. Mais pour l'instant, c'est la chose à faire. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de passer le permis. Et là, après avoir travaillé pendant tout le mois de... C'était quoi le dernier mois? Non, après avoir travaillé pendant tout le mois de juin, la majorité de mon salaire va partir dans le permis. C'est assez frustrant. Mais bon, je pense que c'est le moment parfait pour passer le permis. Je suis déjà bien lancé, je ne vois pas pourquoi je m'arrêterai maintenant. Je ne vais pas repousser ça à plus tard. C'est pour la bonne cause. C'est ça qu'il faut que je me dise, c'est pour la bonne cause. Encore j'aurais fait cet achat pour un truc de merde qui m'aurait pas servi, j'aurais eu tellement la haine. Mais là je me dis c'est pour la bonne cause, donc je vais pas me plaindre. Mais ça va me foutre la haine quand même. C'est la fin de la journée. Aujourd'hui j'ai dû payer les prochaines heures du permis comme j'ai montré précédemment. Et d'ailleurs c'était beaucoup plus cher que prévu. Moi je pensais que c'était 490 quelque chose. 580 le bail. Ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et bref, du coup là, ce que je vais faire, bah, manger un peu. Hein. Parce qu'à la... Voilà, je fais de la pub gratuitement. Mais non, en vrai de vrai, mon grand frère il m'a mis à ça depuis tout petit. Il m'achève avec ça. Depuis, c'est devenu mon grec préféré.
Donc, bien joué à lui. Donc, ouais, je vais me péter le ventre et on se retrouve demain. Tu sais quoi, manger healthy, c'est pas la meilleure des choses que je fais ces derniers temps. Hier, Macalal, aujourd'hui. So good, hein? So good, so good. On va se blesser le ventre, encore une fois. C'est parti. Et en plus, on a pris un bucket. Donc ça veut dire que là, on va aller aux toilettes. On va aller aux toilettes dans les jours qui arrivent. Nouveau jour, nouvel entraînement. Et aujourd'hui, je suis accompagné de 2 personnes qui font du bras à côté de moi, malheureusement. Enfin, en vrai, l'humain, il est bête. Comment est-ce qu'on peut se plaindre de personnes qui travaillent à côté de nous? Et en plus, c'est grâce à eux. Enfin, c'est les gens qui coupent l'herbe, hein, je parle d'eux. C'est grâce à eux si la ville, elle a un... Enfin, ils font partie de ceux qui donnent un meilleur air à la ville. Ceux qui s'occupent des plantes. Donc, est-ce que je peux vraiment leur en vouloir? Non. Bref. Là, petit entraînement. Je pense que je vais m'entraîner 30 minutes, 1 heure. Après, je vais faire quelques TikTok. Et après, je rentrerai chez moi. Je vais m'entraîner le temps en fait qu'ils finissent de faire ce qu'ils ont à faire. Et après, ce sera carré. J'espère que vous m'entendez bien parce que je parle pas mon micro. En ce moment, j'essaie de travailler sur une nouvelle gestuelle de tir parce que j'aime pas ma gestuelle normale. En fait, dans ma gestuelle normale, il y a un trou gros écart. C'est-à-dire que mon bras il est trop en 90 degrés, comme ça. Alors que moi, je veux qu'il soit plus comme ça quand je m'apprête à. Donc, ça veut dire que la plupart du temps, quand je tire, je fais des shorts et soit ça touche l'avant de. Comment ça s'appelle? L'avant de l'arceau, soit je fais des airballs à chaque fois. Donc là, ce que j'essaie d'avoir, c'est un tir où mon bras il est plus 35 degrés. Non, attends. 90. Bref, en dessous de 90. Du coup, je crois avoir trouvé un shoot, mais il faut que je vois à la caméra à quoi il ressemble. Donc vous allez juger avec moi. Bon, les jeux coupleurs, ils ont décidé de se remettre juste derrière moi, mais ce que j'ai constaté, en fait, sur le tir, c'est que sur le deuxième, en fait, on dirait presque qu'il n'y a pas de différence, mais sur le deuxième, mon bras il est plus rapproché. C'est l'objectif, donc je vais essayer de vraiment travailler cette deuxième gestuelle pour l'instant. Et aussi le résultat m'a l'air mieux. J'essaie de filmer sur le côté pour voir ce que ça donne. Faut croire que j'ai juste choisi le mauvais jour pour venir au terrain de basket. Là maintenant j'ai besoin du micro parce que je vais m'éloigner de la caméra de temps en temps. Je viens de terminer mes TikTok donc là c'est bon. Un truc que j'ai vu sur les réseaux sociaux dans le podcast d'Austin Rivers, pour ceux qui connaissent, bon, c'est un joueur qui joue à la NBA à l'ancienne. En fait c'est un truc, ça aussi je vais l'ajouter à mon bag. C'est-à-dire que en fait à chaque fois quand on va au panier, on a tendance à venir comme ça et à partir directement en mode 1-2. Et quand on part en mode 1-2, on n'a pas d'autre option que de finir en fait. On peut pas. Parce que si tu fais comme ça, tu fais 1, 2, tu ne peux pas t'arrêter comme ça ou même poser un troisième pas et marcher. Mais ce que lui disait que je trouvais intéressant, c'est quand tu vas au drive comme ça, tu fais un saut à 2 pieds comme ça. Et à partir de là, en fait, tu as tellement d'options une fois que tu t'arrêtes à 2 pieds parce que là, techniquement, j'ai pas encore choisi de pied de pivot. Donc ça veut dire que je peux faire ça. Ou si je suis encore comme ça, je peux même choisir celui-là comme pied de pivot, revenir comme ça en fadeaway. Ou on va dire là, j'étais encore comme ça. Je peux venir comme ça, feinter et revenir comme ça pour finir en fadeaway. Il y a tellement d'options quand on part à 2 pieds au panier. C'est super intéressant vraiment. T'arrives comme ça, boum, par exemple si tu veux finir si ton adversaire l'a sauté, tu veux finir en step 2, comme ça. Tu peux. Un autre exemple, ouais, je vais essayer de le faire de l'autre côté comme ça va changer un peu. Tu arrives comme ça.
Bon, là, j'allais repartir en step tool, mais du coup, là, maintenant, je vais essayer de prendre le pied gauche en tant que pied de pivot. T'arrives comme ça, boum. Ah, mais du coup, je sais pas trop quelle option tu peux avoir de ce côté-là, avec le pied gauche. Mais tu peux quand même le bouger. S'il saute comme ça, tu peux quand même bouger celui-là et venir finir comme ça. Bon, après, ma finition, elle est pas terrible, mais finir comme ça, te retourner, venir finir en hook comme ça, vraiment, il y a pas mal d'options. Ça, c'est un truc que je vais ajouter à mon bag. Je suis obligé. Avec le fadeaway de Dirk Nowitzki, je vais sauter le hook de Karim. En fait, parce que c'est carrément... Enfin, je vais pas dire que c'est impossible. Je regardais des vidéos et le boog, il s'est levé. Comment tu maîtrises ça? Impossible. Oh, c'était grave de la chance, pardon. C'était grave de la chance. Mais non, franchement, ce truc de travailler à 2 pieds, je vais essayer de vraiment l'utiliser quand Doom, je viens ici. Il disait souvent que c'était Jalen Brunson qui travaillait beaucoup dessus. C'est genre Jalen Brunson, je sais pas si j'aurai un extra à vous montrer. Il arrivait comme ça, boom, bump, il pouvait finir comme ça, il se tournait, il finissait comme ça. Donc ouais, c'était assez intéressant à voir. Boom, arrête de pied, fade away. Oh mon dieu. Et même, il n'y a même pas besoin de se tourner vraiment. Ah, comme ça, de pied, boum. Mon dieu. Les gars, ça fait tellement longtemps que j'ai été absent de YouTube que j'ai pas réalisé à quel point ça fait longtemps que j'ai pas posté. La dernière vidéo que j'ai mise, pas un short, hein. La dernière vidéo c'était le 13 mai. C'était un 1v1 contre William. Mais là il faut que je recommence à mettre des shorts parce que là il y a des vidéos qui vont ressortir, donc je vais recommencer à mettre des shorts pour remettre en marche la machine. Demain, je repars faire un entraînement de tennis avec mon pote au même court que la dernière fois. Et vous savez quoi? Dans une des vidéos que j'ai postées, je pense que je vous mettrai des images, j'ai pas réalisé à quel point en fait les gens ils aidaient. C'est-à-dire que j'ai eu tellement de retours positifs sur comment tenir ma raquette et tout, que franchement ça m'a mis bien. Donc franchement, merci à vous les gars. Un retour au terrain originel. Oh là là. Je vais faire comme ça parce que après il va y avoir le rayon de soleil au milieu. Bien arrivé au terrain et il n'y a personne, il est 8h du mat. Donc les gars, il est l'heure de grind, hein. Il est l'heure de grind, de faire de bonnes vidéos. Et ça commence tout de suite. Là, comme la semaine dernière, je vais faire des vidéos. Ensuite vers 9h30, 45, je vais décaler pour aller ensuite faire du tennis. Il me semble que c'est à 11h. Donc on va faire ça assez rapidement, c'est parti. Les gars, j'arrive pas à y croire. Je viens de prendre, je crois presque 100 essais juste pour faire le spin de Kyrie. Ce mec, c'est un alien. C'est un alien, 100 essais. Et je le faisais à 2 mains. Hein. Ça devrait être encore plus facile à 2 mains. Mais j'ai pas réussi. C'est un alien, ce mec. Les gars, partie 2 aujourd'hui. J'affronte 2 joueurs. Un qui a 14 ans, un qui a mon âge. C'est parti. C'est le premier tour de qualif d'un Masters 1000, le niveau. Oh! Hello darkness, my old friend. Débrief à chaud. C'est mieux que la semaine dernière, mais il y a encore pas mal de sessions effectuées avant de pouvoir prétendre à Roland Garros. Nette amélioration, nette amélioration.
Bon, résultat, j'ai gagné 6-0, 6-0. La puissance du montage, ce qu'il vient de dire, ça va être coupé au montage. En vrai, j'ai perdu 6-0, 6-0. Je trouve que j'ai mieux joué que la dernière fois, mais beaucoup mieux. C'est pas assez malheureusement, c'est pas encore assez.